Ma Mission TV, le miroir du monde. Le taux de mortalité que nous voyons là, c'est en Europe, où les structures de santé sont bien organisées, sont efficaces. Mais si ce virus vient chez nous, en Afrique en général et en RDC en particulier, où le système de santé est très faible, où les hôpitaux sont mal équipés. La maladie cérébrale est la kinite. Ils appellent la Congo maladie cérébrale. La maladie est la ndenge bel pape sakabat. On peut pas comme le corona virus. Biso to ba noir. Pour noir déjà ya comme kila mort makasi e contre longa bati. Une fois que le personnel soignant commence à tomber malade, ce sera la panique. Or, en ce moment, il faudra réquisitionner tout le monde. Tous les infirmiers, tous les médecins seront réquisitionnés parce qu'il y aura un afflux de malades. J'ai écrit plus de 20 articles sur Ebola et je crois que je vais commencer à écrire aussi sur coronavirus. C'est un virus. Le virus, quand il sort, au début, ça panique tout le monde. C'est rien, papa. Ebola ne sait pas combien de tests évidents à côté de il n'a pas de maladie coronavirus. Et éviter les rencontres de football, par exemple, ici à Kinshasa, ou d'autres disciplines de sport. Et il faut éviter l'attroupement, il faut renvoyer toutes les conférences et surtout que l'État prenne des dispositions pour ne pas permettre qu'il y ait des gens qui viennent de pays suspectés. Il y a déjà ça en 9 pays. Mais aussi, il faut avoir des solutions hydroalcooliques qu'il faut à tout moment appliquer dans le main pour éviter effectivement si le virus, qu'il n'y ait pas dispersion de virus dans le masse. On ne peut pas nier l'existence d'un virus. Il faut plutôt utiliser des stratégies pour combattre s'il est déjà, comme il est déjà à Kinshasa. Mais s'il n'est pas encore arrivé, il faut faire tout pour qu'il n'arrive pas dans la ville de Kinshasa. Nous vivons les conditions les plus mauvaises, donc il ne faut pas accepter que le virus entre chez nous. Le coronavirus est à plus de 109 pays au monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Le taux de mortalité que nous voyons là, c'est en Europe, où les structures de santé sont bien organisées, sont efficaces. Mais si ce virus vient chez nous, en Afrique en général et en RDC en particulier, où le système de santé est très faible, où les hôpitaux sont mal équipés pour réanimer la malade, parce que les problèmes que nous aurons, ce sont des problèmes respiratoires. Il faut réanimer. Et ça, la plupart de nos hôpitaux n'ont pas cette capacité. Nos hôpitaux n'ont pas les désinfectants nécessaires pour protéger le personnel soignant. Une fois que le personnel soignant commence à tomber malade, ce sera la panique. Or, en ce moment, il faudra réquisitionner tout le monde. Tous les infirmiers, tous les médecins seront réquisitionnés parce qu'il y aura un afflux de malades très important. Donc, avec le coronavirus, nous aurons certainement des taux de mortalité qui vont avoisiner les 10%. 10%. Et il y aura certainement un taux d'infection du personnel médical assez effrayant qui pourrait donc provoquer la fuite du personnel médical, n'est-ce pas, dans les hôpitaux. Non, on a expliqué ça comme maladie cérébrale. Mais comme la maladie cérébrale est la kinite. Ils appellent la Congo maladie cérébrale. La maladie est la ndenge bel pape sakabat. On peut pas comme le corona virus. Mais c'est ça. Et comment biso to ba noir. Pour noir déjà ya comme kila mort makasi e contre longa bati. Pour tout ça la maladie ne biso déjà ba corps anticorps. To ba anticorps absolu. Jamais le kanango te mamalukuta. C'est rien papa. Ebola ne sait pas combien de tests évidents à côté de nous.
Et les Kanango, il n'a pas de maladie qu'on aura virus ça, ils en ont noté. Bonjour. Comment vous appelez l'équipe? Oui, je suis M. Alain Botoko. Je coordonne l'ONG Environnement C'est Sans Frontières. Et c'est une ONG effectivement qui a mission d'éveiller les consciences pour gérer bien l'environnement, les consciences de Congolais pour gérer bien leur environnement et vivre une vie saine là où ils sont dans toutes les villes et dans toutes les campagnes. Ça tombe bien comme vous intéressez à l'environnement. Coronavirus, il paraît en RDC, pas il paraît. Le ministre l'a confirmé, le docteur a confirmé, il y a d'autres personnes, mais les Congolais ne croient pas, ils disent peut-être que non, ce sont des jeux de politiciens pour avoir de l'argent. Votre opinion par rapport d'abord au coronavirus et puis le niveau bio qui c'est très parmi la population? Oui, vous savez, je suis parmi ceux qui sont attitrés pour parler de virus. Parce que j'ai écrit plus de 20 articles sur Ebola. Et je crois que je vais commencer à écrire aussi sur coronavirus. C'est un virus. Le virus, quand il sort, au début, ça panique tout le monde. Mais c'est un être vivant qui vit avec le monde. Effectivement, il est dans le monde. Non, on ne peut pas nier l'existence d'un virus. Il faut plutôt utiliser des stratégies pour combattre s'il est déjà, comme il est déjà à Kinshasa. Mais s'il n'est pas encore arrivé, il faut faire tout pour qu'il n'arrive pas dans la ville de Kinshasa. Et ça, je l'ai toujours dit, c'est une ville particulière. Nous vivons les conditions les plus mauvaises. Donc il ne faut pas accepter que le virus entre chez nous. Et s'il est déjà entré, il faut lutter pour qu'il n'existe plus, pour qu'il ne soit pas transmis, pour qu'il n'y ait pas une transmission locale surtout. Pour les gens qui s'entêtent, qui disent que non, le coronavirus n'est pas encore arrivé à Kinshasa, c'est plutôt le jeu des politiciens. Qu'est-ce que tu leur diras vraiment? Non, je l'ai dit quand le virus d'Ebola était arrivé à Béni, que c'est une réalité, donc il faut accepter ça. La première des choses, c'est accepter que c'est une réalité. Le virus, le coronavirus est à plus de 109 pays au monde. Donc vous pensez que quelque chose de mensonge, de tricherie ou de recherche d'argent peut circuler dans le monde ainsi et que personne ne dit mot pour dire non, c'est une farce. Non, ce n'est pas une farce, c'est un virus qui existe. Il faut que les gens se préparent et nous devons nous préparer à Kinshasa, dans tout le pays du monde. Effectivement, il n'y a pas que Kinshasa, il n'y a pas que le pays africain ou qui sont à terre ou la Chine, mais le virus va effectivement devenir une pandémie. Il faut prendre conscience. En tant qu'une ONG, est-ce que avez-vous déjà des études sur le coronavirus qui peut aider la population et même le gouvernement aussi? Le virus venait d'arriver au monde et maintenant c'est tout le monde qui fait des recherches, qui étudie, qui fait d'articles. Je crois qu'il est encore nouveau dans le monde. Il est apparu une fois en Chine, mais ça n'a pas connu de l'ampleur où il est maintenant. Et je crois que c'est le travail de chacun de nous. Donc l'État doit disposer effectivement des moyens dans les ONG, dans les gens qui font des recherches, chez le médecin, chez le pharmacien, pour chercher des solutions à avoir un vaccin et aussi des molécules qui vont traiter, comme Ebola aujourd'hui. Il a des vaccins, il a des molécules. Mais il y a 34 ans passés, on n'avait pas ce médicament, on n'avait pas ce vaccin. Donc c'est une priorité aujourd'hui dans tous les gouvernements du monde de pouvoir donner des moyens aux chercheurs, aux scientifiques pour chercher des solutions. Qu'est-ce que vous conseillerez à la population congolaise si réellement le virus est ici? Oui, si le virus est déjà là, le premier conseil c'est appliquer l'hygiène élémentaire. Donc c'est laver les mains avec l'eau courante et ne pas s'embrasser, ne pas se toucher. Ça c'est le deuxième conseil. Mais aussi il faut avoir des solutions hydroalcooliques qu'il faut à tout moment appliquer dans le main pour éviter effectivement si le virus, qu'il n'y ait pas dispersion de virus dans le masse et éviter les rencontres de football par exemple ici à Kinshasa ou d'autres disciplines de sport. Et il faut éviter l'attroupement, il faut renvoyer toutes les conférences et surtout que l'État prenne des dispositions pour
pour ne pas permettre qu'il y ait des gens qui viennent de pays suspectés. Il y a déjà 109 pays qui ne viennent plus, qui ne continuent plus à arriver au pays sans contrôle. Il faut qu'ils soient suivis. Donc on ne peut pas aujourd'hui arrêter les gens de ne pas circuler, mais plutôt il faut qu'il y ait des suivis clairs, des suivis qu'est-ce que je peux dire, le terme, c'est des suivis organisés. Donc il faut empêcher que le virus n'entre. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Je crois que si Dieu veut, on vous invitera sur le plateau pour parler en termes de... Merci beaucoup. Ma Mission TV, le miroir du monde.